Vous êtes sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Cela ne vous a sans doute pas échappé, en ces temps de pandémie, les mesures sanitaires sont fortement préconisées pour endiguer la propagation du virus et cela peut parfois jouer sur notre humeur. Inspirés par le confinement et le virus, les humoristes profitent de cette période peu rayonnante pour redoubler de créativité afin d'installer un peu de gaieté et pour redonner un sourire sur le visage de nombreuses personnes à travers le monde. Et pour parler de l'impact de l'humour en ces temps plus ou moins difficiles, nous recevons Marième Faye, humoriste, comédienne sénégalaise. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Mais tout le plaisir est pour moi, Alexis. Alors, Madame Faye, comment l'humour nous permet de lutter contre la Covid-19 ? En fait, en ayant déjà la pêche, la bonne humeur, en étant en forme et puis en relativisant. Pour vous, l'humour est indispensable à notre survie en tant qu'être humain ? Oui, je pense que c'est vraiment indispensable. C'est indispensable parce que si on reste enfermé dans notre quotidien, qui peut parfois ne pas être quelque chose qui nous convient, parce qu'il y a plein de choses qu'on fait dans la vie qui ne nous conviennent pas. Et donc, ce quotidien-là, on peut l'embellir, on peut le rendre un peu plus gai en fréquentant des gens, par exemple, qui rient plus, en regardant des choses qui nous donnent la bonne humeur ou qui nous font oublier nos problèmes du moment. Parce que voilà, la vie est faite de stress, est faite de problèmes et donc on ne peut pas rester enfermé dans cette humeur-là, quoi. Rire est salvateur et rire, c'est bon pour la santé. Une recommandation universelle que vous avez tenu à mettre en valeur durant la pandémie. Pourquoi est-ce si important pour vous de continuer à faire rire malgré les difficultés liées à la crise ? Moi, en fait, pendant la pandémie, quand même, je suis revenue sur les chroniques sur la pandémie pour me sauver, moi, en première, parce que j'étais complètement stressée. Une sorte de thérapie par l'humour ? Oui, par l'humour. Parce que moi, j'avais déjà perdu 2 kilos en une semaine. Et puis, je me suis dit, on va tous mourir. Vu nos hôpitaux, vu tout ce qui se dit, vu. Mais c'est pas possible, on va pas y arriver. Pessimiste. Donc, le trou noir, le pessimiste à fond. Et puis après, voilà, l'humour m'a un peu tiré de tout ça. Donc j'ai commencé à me moquer, à me moquer des autres. J'ai commencé par les polygames, par donc les hommes polygames, les femmes, la première, la deuxième et tout ça. Donc j'ai commencé à mettre mon pied dedans et les gens ont commencé aussi à réagir parce qu'au départ ils ont pas compris que c'était juste une chronique comme ça. Et moi ça m'a fait du bien. Bon, même si elles m'ont beaucoup critiqué et tout, parce que voilà, j'ai compris que ici ça vous a au Sénégal, incité à continuer à faire rire sur les réseaux sociaux. Ah bah mais oui, carrément, parce que du coup, moi ça m'a fait presque oublier que le coronavirus était là. On n'oublie pas, mais en tout cas ça a diminué le stress. J'étais en contact déjà parce que j'étais confinée à la maison et les gens étaient aussi semi-confinés et donc du coup il y avait déjà une interaction entre moi et les gens sur les réseaux sociaux et puis le fait aussi que quand tu fais de l'humour comme ça, il y a des gens qui te disent « Ah, mais ça m'a fait du bien ». Là, ce qui a changé avec la pandémie, c'est que je rentrais dans un monde scientifique et donc ne pas dire le contraire que par rapport aux médecins et tout ça, donc se renseigner encore plus et ne pas faire de contre-information et puis se moquer de moi, se moquer d'eux, qu'on se moque tous les uns des autres pour pouvoir, voilà, rire et se détendre. Et justement, être capable de rire et de faire rire est un atout considérable. Avez-vous une forme d'écriture axée sur des thématiques ciblées pour mieux satisfaire votre public ? Vous vous dites, là c'est la tendance, je vais parler de ce sujet. Non, je ne suis pas, à part l'actualité, parce que je pars de l'actualité, je me dis, voilà, ça c'est quelque chose qui nous concerne tous. Donc c'est quelque chose qui, moi, me parle aussi. Donc je choisis les sujets qui m'intéressent, qui me parlent. Et voilà, parce que moi je fais pas de l'humour juste comme ça. Il y a du contenu. Je n'aime pas parler pour juste faire rire ou voilà, il y a un message amuser. Derrière vos sketchs. Il y a un vrai message derrière, du partage aussi, parce que
je pense que c'est important de parler des gens, de choses qui les intéressent, qui m'intéressent moi. Je porte des sujets qui sont très, très, très lourds parfois. Par exemple, parler des droits de la femme, parler du viol, parler de n'importe. Je ne me censure pas. Je ne me focalise pas sur comme vous dites, mais je parle de tout. Je pense qu'on peut parler de tout. Et parfois c'est drôle, parfois c'est moins drôle, mais souvent c'est drôle. Voilà, je m'accompagne de l'humour parce que je pense que avec l'humour, on parle, on touche plus les gens parce que du coup on a de l'écoute. Plutôt que de venir à pointer du doigt, à essayer de moraliser, ça, je trouve que c'est pas intéressant. Madame Faye, tout au long de cette pandémie, l'humour a continué à fleurir justement sur les réseaux sociaux. La Covid-19 a-t-elle facilité l'expansion d'une catégorie d'humoristes web avec cet engouement ce développement de la digitalisation durant cette période de pandémie? Oui, je pense que ça a donné l'opportunité à des gens qui peut-être qui n'étaient pas du tout sur les réseaux sociaux ou qui n'étaient pas du tout dans ce métier ou qui y étaient mais qu'on ne connaissait pas beaucoup. Des humoristes plus en présentiel, en salle de spectacle. En salle de spectacle parce que dans tous les cas, cette pandémie nous a appris qu'il fallait communiquer autrement aussi. Et que voilà, les salles de spectacle sont fermées, mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter. Voilà, justement, l'artiste, c'est celui qui va toujours se mettre en danger et aller chercher encore plus loin que ce qu'il a déjà. Parce que si on s'arrête sur sa zone de confort, on ne va pas aller plus loin. Et cette pandémie nous a poussé aussi quelque part à repousser les limites et c'était magnifique. Et puis moi je trouve que les gens ont de l'humour. Et ici au Sénégal, quand je regarde la jeunesse et tout ça, je me dis mais ils ont franchement de l'humour quoi. Et c'est super, je trouve ça magnifique parce que ça permet aussi les réseaux sociaux, ce qui est bien, c'est que tout de suite tu peux te faire connaître instantanément de partout dans le monde et tout ça. Et je trouve ça extraordinaire. C'est quelque chose de magnifique. Il n'y a plus de frein en fait. Les humoristes continuent à jouer un rôle crucial dans la lutte contre la Covid-19. Nous avons vu différentes interventions des artistes qui ont sensibilisé la population durant cette pandémie au Sénégal sur les réseaux sociaux et aussi lors de différentes activités. En quoi la sensibilisation par l'humour pourrait être plus efficace qu'une sensibilisation classique par exemple? Bon, la sensibilisation classique, on peut dire que c'est un peu scolaire parfois, parce que un médecin, quand tu viens, c'est protocolaire, scolaire et peut-être parfois rigide. Et moi, Mariam Faye, quand je viens, tu vois, je vais dire, je sais pas, je vais apporter de l'humour. Déjà, c'est léger. C'est léger et quand je te parle, je suis pas là à parler je sais pas, c'est pas là-bas. Quand je te parle, c'est comme si tu étais là avec moi. C'est quelque chose d'interactif. Il y a cette proximité-là que moi je peux me permettre qu'un professionnel de la santé ne pourra peut-être pas se permettre. Tu vois, je parle à mon public comme je parle à des potes. Donc déjà, on fait tomber plein de barrières comme ça. Et donc, c'est interactif, c'est direct. Et en plus, c'est léger. Et le message y est. Même si on allège le tout, mais le message y est et l'information passe et la personne rigole et la personne retient. Et en plus, comme la personne a rigolé, la personne en reparle. Mais Mariam Faye, là, tu as entendu ce qu'elle a dit. Ouais. Elle a dit confinez vos salives dans vos masques, que chacun confine ses salives. Et puis après, il est là, mais pourtant, ouais, c'est pas faux. Si chacun met ses masques et tout ça, chacun confine et puis voilà, tout le monde est tranquille. Et donc, du coup, c'est ça aussi l'humour, c'est que derrière, il y a cette facilité à aussi reparler de ce qui nous a fait rire et ce qui fait que le message aussi, du coup, passe de bouche à oreille comme ça. Circule mieux. Parlons de la réouverture des salles de spectacle. Vous avez fait, revenons un peu sur votre parcours, vous avez fait du théâtre, du one-man show. Donc, avec les mesures restrictives, donc, toutes les salles de spectacle étaient fermées. Ouais. Un retour à la normale et effective dans le pays depuis le 19 mars dernier. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle, vous qui aimez être en contact avec votre public? Youpi!
enfin, on va voir du monde. Non, mais c'est important. En fait, avec le coronavirus, ils ont fermé tout ce qui était culture, tout ce qui était parc de jeux pour les enfants. On s'est senti inutile. C'est comme si nous, on ne faisait pas partie des métiers utiles pour la société. C'est violent. C'est violent. Vous avez bénéficié de l'aide octroyée par le chef de l'État au secteur culturel? Oui, le secteur culturel a bénéficié, mais moi, non, j'ai pas pris. Et finalement, pour clore cette émission, nous arrivons presque à la fin. Quels sont vos projets à court ou moyen terme? De monter sur scène, parce que là, je suis en création sur un one-woman show où je serai toute seule sur scène. Et puis voilà, retourner sur scène le plus rapidement possible, retrouver mon public, faire du théâtre comme je l'aime, voilà, parce que le théâtre c'est interactif, c'est nous, le public, je parle, le public me répond parfois et voilà. Donc ça, j'ai vraiment envie de retrouver ce brouhaha de la salle qui monte et puis ce tract que tu as quand tu es dans les coulisses, ce premier pas sur scène, cette lumière qui vient sur ton visage. Enfin voilà, de vivre tout simplement la scène et de retrouver mon public. Merci Mariam Faye pour cet éclairage sur l'impact de l'humour en ces temps difficiles et bien sûr pour cette belle touche de gaieté sur ce plateau. C'est moi. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un plaisir. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.